Alors, Apocalypse, chapitre 13, toujours, série vidéo numéro 18, et nous nous sommes quittés sur ces deux bêtes de l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, comme il y a des gens qui prennent un peu cette série vidéo en cours et qui n'ont pas trop le courage d'aller en arrière, c'est juste, ce n'est pas, c'est juste une petite étude qui permet de, on va dire, trouver dans le texte de Saint Jean des coïncidences à travers les âges et aussi aujourd'hui. Donc, bien entendu, j'ai des gens qui me disent, ben voilà, cette fameuse bête à 7 têtes et 10 cornes et ces 10 rois qui travaillaient avec elle, c'est l'Empire romain, c'est la ville aux 7 collines, c'est Rome. Il y a aussi les 10 empereurs qui ont persécuté les chrétiens au début des âges. Oui. En fait, et Saint Jean le dit très bien. En fait, dans les premiers âges, on comprenait très bien les sens allégoriques utilisés du temps des apôtres. Le Christ utilisait des allégories qu'il n'avait pas besoin d'expliquer parce que les gens les reconnaissaient. Et disons qu'on peut remarquer qu'aujourd'hui, on est bien au-dessus du sens allégorique et on est vraiment dans un sens où on peut constater les événements comme je les ai relatés à travers les engins de guerre qu'on a vus précédemment, la description des puits de l'abîme, etc., où c'est plus de l'allégorie. On a remarqué que quand Saint Jean parle de 100 millions de guerriers, ça n'avait aucun sens du temps de l'apôtre, du temps des invasions barbares, de 100 millions de guerriers, ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, ça en a un. En plus, il les situe au bord de l'Euphrate, donc j'écris, donc vous pouvez également, ceux qui veulent, suivre sur Facebook, Don Quichotte de Nisto, je commente un petit peu l'actualité, et je signale quand même que les gens qui regardent la pantomime covidienne feraient bien de regarder ce qui se passe au bord de l'Euphrate, parce que il semblerait que si mon postulat est vrai, je prétends qu'il y aura effectivement une guerre au bord de l'Euphrate et que dans les vidéos précédentes, revenez bien en arrière et donnez-vous la peine de compter toutes les coïncidences que je vous ai données à travers les dates qui sont passées. C'est pas du prophétisme, j'ai aucune prétention de connaître l'avenir, mais on peut constater souvent, d'ailleurs ça a pratiquement toujours été le cas avec les prophètes, etc., nous, le peuple, on est obligé de constater qu'on était prévenus et qu'on n'a pas tenu compte de ces prophéties et qu'au moment où elles se sont produites, on s'est retrouvé fort démunis quand la bise fut venue, comme par exemple à la chute de Jérusalem, qui avait été largement prophétisée par Daniel et par d'autres prophètes et par le Christ lui-même qui a dit cette génération ne passera pas. Donc, et en l'an 70, à cette époque-là, les chrétiens, eux, savaient encore écouter, et il n'y avait pas un chrétien dans Jérusalem au moment où Jérusalem a subi son plus grand désastre, et a été entièrement détruite, où il ne restait que le mur des lamentations. Ces guerres, on les connaît très bien, puisque il y a toute la description de la prise de Rome par Flavius Joseph, donc en 70 après Jésus-Christ. Donc on voit bien que là, on a eu des prophéties, des avertissements, que des gens n'en ont pas tenu compte. Beaucoup de gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, donc ils veulent savoir ce qui va se passer dans 1 an, dans 10 ans, pour éventuellement convertir cette connaissance des prophéties en monnaie sonnante et trébuchante, ça ne faut pas y compter.
Le temps pour Dieu, donc j'ai dû l'expliquer à la vidéo numéro 2 et 3, un jour sont comme 1000 ans. Donc effectivement, si on prend le sens de quand Saint Jean, par exemple, nous décrit très bien, très très bien, ce qui se passe avec la guerre au bord de l'Euphrate, et curieusement, ça a été noté dans d'autres exégèses d'ailleurs, où on voit la concordance entre la 6e trompette et la 6e coupe, où il y a une guerre au bord de l'Euphrate, et c'est une guerre, qu'il est bien clair, qui va arriver bien après les temps apostoliques, bien après, c'est plutôt vers la fin des temps, ou la fin d'un temps. J'ai expliqué dans des vidéos antérieures la prophétie du colosse de Daniel, qui est la succession des empires à travers les âges, et qui se finissent justement au pied d'argile, et qui est le temps des nations. Donc Daniel parle bien de la fin du temps des nations, l'Évangile parle de la fin du temps des nations, l'Apocalypse parle du temps de la fin des nations, et donc je me suis servi d'autres exégèses pour expliquer que la fin du temps des nations est arrivée en 1917. Donc entre 1917 et aujourd'hui, beaucoup de gens de génération sont nés et ont disparu, et auraient pu dire en regardant ce livre, bah non, ça n'est pas arrivé. Sauf que les choses arrivent, non pas quand on le veut, non pas quand on le voudrait, non pas quand ça nous arrangerait, en fonction de nos humeurs. Ça arrive quand Dieu a décidé que voilà, c'est là, comme ça s'est passé du temps du déluge, dont je vous ai parlé dans les premières vidéos, avec les preuves archéologiques du déluge, où on voit bien qu'entre le moment où Noé commence son bateau et où il le termine, il passe 100 ans. Donc ça peut paraître court, long, quand on regarde, voilà, mais il y a toujours un temps où il faut se préparer. Donc la fin du temps des nations, ceux qui veulent comprendre pourquoi c'est en 1917, retourne aux vidéos antérieures. De 1917 à aujourd'hui, on a vu la fin de la Première Guerre mondiale, on a vu Fatima, on a vu la montée du communisme, défini par Pie XI comme, je veux dire, intrinsèquement pervers, et comme la doctrine du matérialisme athée. Donc c'est à ce moment-là où on se retrouve, et où on peut constater également dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 13, et pourquoi au chapitre 13, pourquoi le communisme, pourquoi le matérialisme athée, tout simplement parce qu'en 1917, la Sainte Vierge a dit textuellement, en 1917, la Russie répandra ses erreurs. C'est vérifié, c'est indiscutable. Ce sont des enfants de 8 à 12 ans qui sont venus le rapporter, et qui ne savaient ni ce qu'était la Russie. Elle croyait que c'était une dame, ils pensaient que c'était une dame. Donc on voit quand même que c'est difficile de ne pas voir que ce n'est pas inventé. Ces enfants-là viennent nous mettre en garde contre ce qui va se passer avec la Russie. Et pourtant, vous voyez encore aujourd'hui des communistes ou des socialistes. Voilà, c'est 200 millions de morts plus tard, c'est un peu chaud. Donc, qu'est-ce que c'est en fait, à partir du moment où ce communisme, c'est pas le terme exact, alors j'emploie un terme qui me semble plus précis, c'est le collectivisme qu'on est en train de mettre en place, même dans les événements actuels. Donc on est dans la continuité de la bête de la mer, puisque c'est une doctrine qu'on impose à tous les peuples de la terre, c'est une doctrine identique. On voit très bien qu'à travers la crise du Covid, on met en place
qu'est-ce que c'est la grande réinitialisation? C'est une doctrine imposée, identique à tous les gens, sous toutes les latitudes, quelles que soient leurs coutumes. C'est complètement un renversement de ce qu'on appelle le droit coutumier. Il est évident que déjà il a été bouleversé avec la création de l'Europe, où on a détruit tout le droit coutumier, comme si on pouvait faire une même loi pour un Islandais et pour un Portugais. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas être régis par les mêmes lois. Ils n'ont pas du tout les mêmes coutumes. Mais voilà. Au même titre que cette bête qui avait subi une blessure, cette bête, qu'est-ce que c'était? C'était la Rome idolâtre qui, avec la force brutale, imposait, je dirais, que tous les gens baissent le genou devant la statue de l'empereur. Donc, parce que, en fait, les empereurs réclamaient les honneurs divins. Et qu'est-ce qui a fait tomber Rome? C'est les martyrs dans l'arène. Ils ont dit non. Non, aujourd'hui, qui se bat contre cette idolâtrie? Pas grand monde, hein. C'est dur de toute façon, puisque aujourd'hui, le monde est en train d'adorer, comme le dit Saint Jean, une espèce d'image qui parle. Alors, cette image, et cette idolâtrie, on la voit, alors là, un peu partout, dans tous ces gens dont on fait des stars, des idoles, etc. Ce qui est absolument une abomination pour Dieu. Les honneurs divins ne vont qu'à Dieu. Tu adoreras ton Dieu seul, pas un empereur, pas un joueur de football, pas une star de cinéma, pas un homme politique, etc. Non. Mais aujourd'hui, tout le monde est un peu idolâtre, plus ou moins. C'est contre ça un petit peu qu'il faut essayer de se battre. Le christianisme, voilà, on sait qu'il a commencé à éclater en 1517, assez curieusement, 1917, 1517, avec Luther qui a fait exploser complètement l'unité chrétienne. Voilà, on peut constater qu'à partir du moment où les protestants commencent à se mettre en place, ils protestent, bref, on ne sait pas trop contre quoi, je veux dire contre des abus peut-être un peu humains, mais les hommes ne sont pas parfaits, et je veux dire, là, il faut considérer la doctrine, et comme par hasard, on voit que ces protestants, à partir du moment où ils protestent, ils se transforment en une multitude de sectes, il n'y a plus d'unité. Et en fait, c'est ça, c'est le jeu du diable, c'est détruire l'unité des hommes, l'unité, je dirais, dans le monothéisme, puisque l'histoire de l'humanité, c'est une guerre, je dirais, entre le paganisme, l'idolâtrie et le monothéisme. Voilà, on pourra faire ce qu'on veut. Après, vous pouvez mettre les athées, puisque on a eu ça aussi. Les athées, c'est des gens qui passent leur vie à espérer qu'une doctrine humaine peut remplacer l'évangile. Moi, je rigole, je pense pas, mais on voit bien qu'en fait, il y a une guerre et qu'on peut faire ce qu'on veut. Chaque fois qu'on se retrouve donc face à ces gens idolâtres, les conséquences sont toujours les mêmes. C'est l'histoire du péché originel. Vous serez comme des dieux, les empereurs romains se sont crus comme des dieux, et aujourd'hui, quand vous regardez, ces gens qui se croient au-dessus des lois, ils se croient comme des dieux, alors ça donne toutes les horreurs qu'on a vues pendant la Deuxième Guerre mondiale. On l'a vu avec les dictateurs communistes comme Staline, Pol Pot, Mao, je veux dire, un droit de vie et de mort absolu sur tout le monde.
Voilà, et sauf ceux qui adorent tous les adultes, même ceux qui ont servi Staline, Mao, Hitler, un jour ou l'autre ont été remerciés dans des purges sanglantes, quoi. Donc il faut bien savoir qui on sert et comment on est payé. Donc je fais cette petite aparté parce qu'il semblerait qu'il y ait une dictature qui est en train d'émerger à travers cette grande réinitialisation qui est tout à fait conforme justement à cette adoration qu'ont les gens pour cette espèce d'iniquité évidente, quoi, je veux dire, on voit bien cette résurgence, tout est en train de s'effondrer, les gens ont cru dans la démocratie, les droits de l'homme, la souveraineté du peuple, et d'un coup, ils réalisent que tout ça, c'était un décor en bois hollywoodien, ça n'a jamais existé. Derrière, il y avait des gens, il y avait une doctrine, il y avait une volonté farouche de détruire, non pas le christianisme, mais le catholicisme. Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, le pape François, il est un peu dans la combine, quoi, puisqu'il prépare sa réinitialisation en organisant avec toutes les religions un pacte éducatif mondial. Donc oui, quand la Sainte Vierge dit Rome deviendra le siège de l'Antéchrist, que ce soit de façon allégorique ou peut-être plus tard, quand l'Antéchrist viendra, possible, on ne sait pas, mais il est clair que de toute façon, là, on a vraiment une préfiguration avec ce système éducatif mondial, avec cette pantomime covidique, etc. Et je maintiens que ça finira très mal, mais ça c'est le chapitre 14. Est-ce qu'on le fera ou est-ce qu'on ne le fera pas? Je ne sais pas, puisque le postulat de cette série vidéo, c'est de dire, voilà, Lucide Fatima a dit que le troisième secret de Fatima était dans les chapitres 9 à 13. Donc s'il y a bien quelqu'un qui savait ce qu'était le secret de Fatima, c'est bien Lucie, puisque c'est elle qui l'a rédigé. Dans des vidéos antérieures, j'expliquais également que, on le sait, c'est historique, que ce troisième secret de Fatima avait été donné à Khrouchtchev et Kennedy pendant l'affaire des missiles de Cuba, où on est arrivé à la plus grosse tension qu'il y a eu durant la guerre froide, où les gens ont eu peur à l'époque d'une guerre nucléaire. Donc il semblerait que ce troisième secret de Fatima nous rapproche plus d'une guerre terrible plutôt que de ce qu'a voulu nous faire croire le Vatican, que le troisième secret concernait l'attentat contre le pape. On en a parlé précédemment. Faudra faire un petit effort, faudra reprendre les vidéos avant. Ensuite, donc, pour faire une rétrospective donc, sur ce chapitre 13 qui est le dernier du postulat, je le dis bien, donc vraisemblablement, nous avons en face de nous une doctrine unique qu'on nous impose, une doctrine qui est en train de tomber le masque avec cette comédie, cette pantomime covidienne, et la grande réinitialisation, et une force brutale qui nous impose donc cette doctrine. Donc je m'étais arrêté donc à l'image de la bête, donc à la deuxième bête de Saint Jean, où il écrit « Je vis encore s'élever de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle de l'agneau. » C'est mignon, un agneau, sauf que, mais elle parlait comme le dragon, donc qui veut apparaître semblable à celle d'un agneau. Bon, ça fait pas peur, un agneau, mais oui, mais elle parle comme le dragon. Donc là, je renvoie un peu ceux qui veulent approfondir le sujet à la série vidéo que j'ai faite sur nos chers amis américains. Elle est longue. Elle retrace un petit peu l'histoire de
Alors, qu'on s'entende bien, quand je dis nos chers amis américains, c'est pas l'Américain qui vit, qui dans son pays n'est pas responsable de ce qu'ont fait la CIA, le FBI, tout le complexe militaro-industriel, la grande finance, Wall Street, la Fed, je veux dire, tout ce mal qui nous vient de l'Amérique n'est pas le fait des Américains. Par contre, à un certain moment, il faut quand même savoir que quand on est, et comme nous, Français, quand on profite un petit peu de l'iniquité des gens qui nous gouvernent, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui se scandalisent des injustices, surtout celles dont ils ne profitent pas. Donc il faut un peu se méfier, au même titre que, la Chine, elle, par exemple, est arrivée à un stade où ils ont un peu de l'avance sur le programme de la bête. Hein. Ils sont tous, il y a des caméras partout, ils ont un contrôle, le niveau de contrôle. Si on veut voir où ils veulent en arriver, je dirais, d'une façon mondiale, je dirais, regardez ce qui se passe en Chine. Je veux dire, là, le passeport santé, vous pouvez vous en offusquer, vous pouvez vous offusquer de la crypto-monnaie, vous pouvez vous offusquer de tout ce que vous voyez, diabolique, il faut dire le mot, diabolique. Je dis souvent, si le diable gouvernait, il n'agirait pas autrement. Mais c'est exactement ce que décrivent les chapitres 9 à 13, des guerres, un contrôle absolu, je veux dire une doctrine, une obligation d'adoration de choses qui ne méritent pas une adoration, qui sont plutôt diaboliques. Et en plus, on arrive quand même donc à cette deuxième bête, où elle fit de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Donc ça, descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes, c'était une allégorie du temps de Saint Jean, c'était une allégorie, si on veut, au Moyen-Âge, mais on pourrait penser qu'à une époque comme aujourd'hui, où les gens n'ont plus du tout la foi de leurs pères, de nos pères, eh ben, comme par hasard, ce texte s'approche d'un réalisme parlant. Donc le feu du ciel. Alors j'ai eu des objections des fois en me disant oui, la bombe atomique, ceci, cela, mais vous savez, le feu du ciel sur la terre, il faut toujours bien comprendre que Saint Jean nous dit, je vais vous dire ce que j'ai vu. Donc Saint Jean, il écrit son Apocalypse aux alentours de l'an 95 après Jésus-Christ. Il ne peut pas vous décrire les armes de guerre classiques, il ne peut pas vous décrire des bombes, etc. Lui, c'est le feu du ciel sur la terre. S'il a assisté au bombardement de Dresde et d'Hambourg, ils ont bombardé au phosphore sur des populations civiles. J'imagine bien que la relation qu'il va vous faire ne correspond pas à un bombardement aérien au phosphore. Il ne peut pas dire ces mots-là. Donc maintenant, on va revenir quand même sur un sujet assez intéressant. C'est sur ces hommes qui, on ne sait jamais d'où ils sortent, vous voyez, comme Staline, comme Trotsky, comme Mao Tse-tung, comme Hitler, ces gens, ou même Napoléon, ces gens que quand même ne sont pas arrivés par hasard, et il y avait derrière eux toujours un petit quelque chose d'intéressant. Donc je vais vous inviter, puisque aujourd'hui tout le monde s'inquiète de la grande réinitialisation, à connaître mieux un autre personnage aujourd'hui qu'on voit un peu partout, c'est un certain Klaus Schwab, qui est donc le grand prêtre de la grande réinitialisation, donc de ce qui nous attend donc. Et je vais vous servir le CV de M. Klaus Schwab, mais dans la prochaine vidéo.